Dialogue, monologue, description. Dialogue, monologue, description. Dialogue, monologue, description. Merde, remerde, et remerde, et encore, et encore. Qu'est-ce que je pourrais encore inventer ? Aventure et romance au Cap-Vert, avec leur rigolo de service et le perroquet fluo ? Non, c'est plus possible. Intellectuel qui se découvre une vocation humanitaire au tiers-monde ? Déjà fait. Ascension fulgurante d'un plouc des Deux-Sèvres qui devient roi de la Fashion Week ? Au secours ! Roman de gare, collection Harlequin, pas pour moi. La poésie ? Mon père pratiquait l'alexandrin, mais moi, je fais teinter les bouteilles. Plains-toi. Regarde, Flaubert, Balzac, Dumas, et même ce petit saligot de Céline. Le disque dur était dans leur tête. Non. Non, j'en ai marre de tout ça. Faudrait que je me réconcilie avec la rue. Mais arpenter le trottoir en robe de chambre, c'est pas top. Nous y voilà. L'archétype de l'écrivain blasé en train de se prendre la tête au bord de sa piscine. Non. C'est pas moi. C'est pas la vérité. Je suis pas blasé. C'est pire. Et j'ai même pas de piscine. Bref, je pourrais le finir, ce roman. En pilotage automatique, ça ferait le numéro 18 des ventes. Entre le Frémont et le dernier Martinique. Bon, ouais. Et après ? Faire comme un robot, assurer sa promo sur France Bleu en regardant la mousse du micro. Non, faut que ça s'arrête. Ça peut pas durer comme ça. Les cocktails interminables chez l'éditeur, les prix de je ne sais quel sous-magazine féminin, les soirées à thème avec le tout Paris du livre de poche, les dédicaces au rayon culturel chez Auchan, sans parler des plans plus ou moins foireux de Max, mon agent, toujours à délirer à rajouter des zéros qui n'existent pas sur les contrats. Ça n'a pas de sens. Ça n'en a jamais eu. De toute façon, ça pouvait pas plus mal commencer. Une fois passée la première phrase, je me suis laissé faire. Mais je le savais pas. Maintenant, je le sais. Mais qu'est-ce que je vais leur dire aux autres ? Pas la vérité ? Que tout ça, c'est humain, finalement. La vraie blague, c'est l'humain. Si, c'est la meilleure des fictions. Ah, elle est là, tout entière. Contenue dans ce point final. Faut que j'arrête de parler tout seul. Pas mauvaise cette petite confiture de pêche. Le mec qui l'écueille doit aimer son métier. Voilà. C'est bien. Ah, ils sont formidables, les mecs. Ah, ils ont une énergie que j'ai pas, moi. C'est génial. Non. Non, restez. Continuez. C'est vachement bien. Salut. Salut. Ça va ? Ah, ça va. Bon bah t'es en plein travail. Hein ? Oui. Enfin, non. Enfin, bon. Ah, je crois que je m'y ferai jamais, moi, 7 heures de la journée avec ta fameuse robe de chambre. Bah, c'est la robe de chambre de l'écrivain. Bah oui. J'y tiens. Enfin... Allez, viens t'asseoir. Ok. Franck, écoute-moi. J'ai l'impression d'être enfermé dans le tiroir d'une commode un peu trop de design. J'ai fait le tour de tout ça. Tu vois, la robe de chambre, c'est un uniforme pour partir à la guerre, voilà. La guerre. Eh ben ouais, la guerre de l'inspiration, tout ça, quoi. Ah ouais, d'accord, non mais j'arrivais pas à te suivre. J'en ai marre de partir à la guerre, moi. Excuse-moi, vieux, excuse-moi. Tu veux un verre ? Ah oui.
Tu sais ce que j'aime chez toi? C'est ton côté râleur, désagréable. Aucun divan au monde pour arranger ça, je crois. Hein. Tu sais quoi, moi je veux plus m'asseoir. Je veux plus m'allonger, c'est fini. D'ailleurs, tout est fini. J'arrive au point final. J'en peux plus. Bah, c'est juste le manque d'inspiration, ça va revenir, ça arrive, ces choses comme ça. L'inspiration. L'inspiration. Autant chercher un poil de cul dans l'espace. Oh, mais... Patrick, tu sais ce qu'il te faut? C'est un petit séjour à Ibiza, ou en Irlande. Bah vas-y, en Irlande avec ta nouvelle copine, là. Comment elle s'appelle? Cynthia, Sonia, Natacha. Ah non, arrête, elle s'appelle Coralie. Coralie! Va avec Coralie en Irlande, va voir les petits moutons à Galway, ou dans le Connemara, là. Tiens, va voir les O'Grady, c'est des potes, prends une pomme de ma part. Alors, il y a pas à dire, ça tu déplies. Déplie. Elle est dépliant touristique, quoi. Tu sais que tu me fais marrer, hein. Ah bon. Tu devrais vraiment faire du théâtre. Bon, et ben moi, hein, je vais aller retrouver ma petite boulangère. Tu lâches pas l'affaire, hein. Il y a plus d'affaires. Tu vas pas venir avec moi? Non. Bien sûr. Mais oui, allez. Bon allez, voilà, j'y vais. Allez, salut vieux grincheux! Kilo 5 d'insignifiance. Tom se mit à faire courir sa main sur le dos tatoué de la princesse. C'est une merde. Puis il y a des fautes en plus. La honte. De toute façon, ça prouve bien que l'état de grâce en orthographe est fini. Comme le reste. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je m'étale. Tu peux m'expliquer là? Parce que... Ben, c'est un vide-grenier littéraire, c'est ça. Ah, et c'est gratuit, monsieur, dame. Et nous? Non. Trouve-toi un mec de ton âge. Va t'amuser ailleurs. Pourtant on s'entendait bien tous les deux. Et sur tous les points. Ça, je te dis pas le contraire. Non. Ça sera certainement moins marrant maintenant pour une jeune fille comme toi. Attends. Tiens. Cadeau de départ. Bukowski, comte de la folie ordinaire. T'as pas du tout la dégaine de Bukowski. Et j'ai surtout pas son père. Bah écoute, chacun son chemin, chacun son club si j'ai bien compris. À plus.
Eh, vous n'avez pas la Pléiade? Non! Ah, salut Patrick, ça va? Dis donc, ça fait un bail. Ça fait 2 jours. Je t'embrasse pas, je viens juste de faire du rameur. Tu tombes bien, j'ai un nouveau jus de papaye, il faut absolument que je te fasse goûter ça. D'accord. Vas-y, rentre, allez. Dis donc, c'est moche ton petit blouson là. Allez. Martine n'est pas là? Non, elle est partie à la pêche. Bon, alors? Bon. Tes sauterelles, tes héros, ta mine de diamants, ton roman fleuve, alors. Justement, je voulais te dire... Tu sais qu'on a l'accord? On a l'accord. M6, ils adorent. Ils adorent le pitch du Rabat-Joie. Et tu sais quoi? Il va même le décliner en prime. Ça, c'est incroyable. De toute façon, je vais te dire une chose. Les machins, les scènes de ménage, ils en veulent plus. Ils en veulent plus. Là, les jeunes, les vieux, ils en ont ras-le-bol. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est du trash sympa. C'est du subversif. Voilà ce qu'ils veulent. Ah, Finalement, je pense que... 1 million. 1 million d'euros. C'est ça le contrat, avec en plus un pourcentage sur les audiences. Et si tu dépasses les 20% de part de marché, alors là, là c'est bingo. Le yacht de Ronaldo, il est coulé, et là tu t'offres le yacht de Neymar. Bon, par contre, ils veulent pas entendre parler de clause humanitaire, genre je te refile 10% à Amnesty International. Donc j'explique. Ils ont des investisseurs qui viennent des pays de l'Est, des très à l'Est, tu vois ce que je veux dire? Comme ils sont un peu titilleux sur les droits de l'homme, faut pas les faire chier avec ça. Je sais, mais de toute façon... De toute façon, tu sais quoi? Tu feras ce que tu voudras, et moi, je veux toucher ma com. Oh, putain, il faut absolument que je te fasse goûter mon cake aux huîtres. Eh, tu sais que j'ai parlé aux mecs de Bureauthèque qui sont carrément intéressés pour une histoire de touche avec eux, accent circonflexe. Tu sais quoi, je vais te dire mieux. Ils voudraient carrément créer un clavier avec ta griffe. Genre, tu sais ce qu'ils avaient fait avec Picasso pour les bagnoles? Énorme, Max, énorme. Les gens vont se mettre à écrire avec mon clavier alors que moi j'ai plus rien à dire. J'adore. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Faut que je te parle, Max. Et on pourrait créer toute la gamme. Le scanner, l'imprimante, l'écran. Musso et Lévy vont être verts. La bourse va trembler, on va inonder le marché. T'imagines? Le problème, c'est que j'aime pas les huîtres. Enfin, si, mais ça passe pas. Tu vois, ça passe plus. Je peux plus, j'arrête. Le grand capital, je l'embrasserai pas avec la langue. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a pas? T'es fatigué ou quoi? Tu vois, t'as besoin d'un petit week-end à Saint-Trope. Ah, Saint-Trope, Ibiza, Irlande. Mais qu'est-ce que vous avez à me rabâcher avec ces clichés, là? C'est chiant. Je les connais par cœur, j'en ai marre. J'en ai marre là, de ces soirées jet-set, marre de ces soirées où tu fais la fête jusqu'à pas d'heure avec des armateurs bedonnants et leurs mannequins maquillés comme des putes avec leurs sourires. Eh oh, allez, te fâche pas mon pote. Tu vas prendre une petite paire de cakes et ça va aller mieux, hein? Tu sais quoi? Tu devrais prendre ma place. C'est vrai parce que toi, t'aurais plein de choses à dire sur le business. T'aurais un clavier avec ta griffe. Pour une nana, ce serait bien. Mais tu fais quoi là? Je m'en vais. Je te laisse la place. Mais arrête, c'est pas sérieux, arrête tes conneries. Mais attends, je sais pas écrire moi. Mais attends, pas, t'es sérieux, ça va pas là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te fasse une avance? Et t'as une petite mine là, hein? Ah, faut dire que j'en empile des clichés depuis longtemps. Pas facile de foutre ça en l'air. En fait, c'est un drôle de trip où je suis l'attraction number one. Où tout le monde veut me faire plaisir. Franck avec ses plans pépères en Irlande, ses masseuses balinaises. Ou Max avec ses soirées jet-set du pauvre organisées dans un super yacht en réparation depuis 3 ans et qui commence à sentir le moisi. Et à côté de ça, il y a la petite Coralie du club. Des paillettes plein les yeux qui s'illusionnent sur un mec qui ne rêve plus. Bah ouais, la fête est finie. Trop d'histoires sont passées avant la mienne. Trop.
Moi, Patrick Viseux, petit écrivain de province qui un jour a eu sa minute de gloire et qui a sacrifié à toutes ces conneries. Tout ça parce qu'un jour, j'ai mis quelque chose au bout de mes doigts. Un stylo. Un stylo. Ce stylo. Cette villa. Voilà l'affaire. Le truc essentiel. Antonina. 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 Salut. Tiens, monsieur Viseux. Et sans son avocat, alors là, je tombe sur le cul. Mais c'est pas du marbre, ça fera pas mal. Le cynisme, ça fonctionne encore au quart de tour. Hein. Non, excuse-moi Antonina, c'est rien, c'est juste un réflexe. Je pense pas ce que je dis. Mais tu dis ce que tu penses. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je passe parce que je voulais voir si je pouvais récupérer quelque chose. Pardon? Après 5 ans d'amour fou, t'aurais oublié quelque chose sous le lit? Oui. Tu vas me prendre pour un fétichiste, mais j'ai besoin d'un stylo. Sérieux? T'as acheté ton Mac, ta machine à écrire? Tu veux revenir à tes premières cartouches? Non, pas exactement. Non, mais t'as peut-être, enfin, je dis bien peut-être gardé un carton avec mes affaires. Et mon stylo est sûrement dedans. Bon. Entre. Merci. C'est par là à droite. Je savais bien que t'avais pas tout jeté. Je suis pas si ingrate. Il y a des souvenirs qui réchauffent mieux qu'une bouteille. Antonina, Non, j'ai rien dit, c'est un exemple. tu peux me parler, tu sais, tu peux me dire les choses. Mais tout a été dit déjà, sur ce qu'on a fait ou pas fait, toi et moi. Les enfants, par exemple. Toi et moi, on avait une nature trop, comment dire, hédoniste. On était pressés de goûter à tout. Le surf, le Jack Daniels, les boîtes, les filles, la coke. Non, attends, non, Hein? non, pas la coke. Non, j'ai essayé une fois et encore. J'ai éternué. Comme moi. Et puis, Et puis, j'ai l'impression que t'étais meilleur écrivain avant de me rencontrer. ah ouais? Peut-être. C'est parce que j'étais dans l'illusion d'écrire le plus grand roman de ma génération. Que j'ai jamais fait finalement. Et je me suis juste cantonné à une formule. Et une recette, j'arrive pas à m'en sortir. D'ailleurs, je veux m'en sortir, Antonina. J'en sors. Quand je te vois, Patrick, j'ai un sentiment de gâchis. Mais la tendresse est plus forte. Attends. Sincérité désarmante. C'est pour ça que je t'ai aimé. Ça y est, je l'ai trouvé. Waterman 1987. Je peux l'emmener? Tu veux boire quelque chose? Non, merci.
Prends soin de toi. Merci.
c'est la dernière fois que je joue au quintet avec toi, c'est jamais les bons chevaux. Oh, attends, c'est quand même pas de ma faute si le cavalier est tombé de cheval. Et l'autre qui fait la course à contresens. Bon, d'accord, on va peut-être vérifier ses urines là. Hé les gars! Non, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Non, c'est parce que ce matin, je vous ai vu. Ça avait pas l'air d'être le grand amour, vous aviez l'air de pitbulls qui veulent divorcer. Enfin. Et là, je sais pas, je sais pas, ça a l'air de bien aller, vous avez l'air heureux. On s'engueule, mais c'est juste des décibels. J'ai souvent raison, hein, mais je suis obligé de monter le potard pour imposer mes arguments. Et puis moi, je suis obligé de monter le son encore plus pour qu'il puisse m'entendre. Et c'est ça depuis le CM1. CM2. Oui, bon, c'est ça mon pote, l'amitié. On sort nos mots comme on sort le chien, avec des poils. Un peu méchant, mais très fidèle. Vise la dégaine. Ouais. Oh, ça va. Non, c'est bien, c'est bien. Ah, écoutez, ça vous dit de partager une bière avec moi? On va sous un arbre là. Ah bah ouais. Ah oui, oui, Ah oui, bah oui, oui. oui, oui. Moi, je dis, il y a deux options au départ. Soit tu fais l'école buissonnière dans ta rue, soit tu restes dans ta cour et tu chantes des chansons paillardes, voilà. C'est vachement vrai ce que tu dis. Ah, tiens. Tout ce que tu apprends, tu passes à ton voisin ou à ta voisine, et puis après tu l'embrasses sur la bouche. Et puis tu finis par faire cuire une omelette sur le capot de ta bagnole en Espagne. Et t'arrives, tu cueilles des pommes dans un champ avec une charlotte sur la tête, et tu mets ça sur Facebook et tu rigoles. Oh, attends, tes réseaux sociaux, c'est de la merde. C'est des prisons avec des barreaux peints en bleu pour te faire gober la pub. Ouais, tu dis ça, mais ta copine, Quoi? tu l'as rencontrée sur Machingram ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'est une application spéciale cœur compatible. Puis là-haut, de quoi je me mêle, je t'en pose moi des questions. Hein. Mais tu les connais, les vraies questions? Tu sais ce que c'est? Les vraies questions fondamentales. Vas-y, c'est quoi les questions? Quand tu arrives à un point, il y a les vraies questions qui se posent. Ça peut être un point final, par exemple. Ouais, ça me dit quelque chose ça. Bon, ouais, les vraies questions, c'est quand est-ce qu'on mange et c'est quand la paye. Tais-toi, vieux schnock. Oh, quoi. Les vraies questions, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on transmet. Tout le reste, c'est de la crotte de pixels. 1, 2, 3, 4. Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction caquette. Tu les verras plus, les poils de mon cul, j'en ai fait les brosses. À 3 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Et nos futurs. Ah, les cons. Tu connais cette version de Come Together des Beatles par Aerosmith? Non. Oh, tu verrais Steven Tyler, comment il envoie. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Tu connais cette version de No Fun des Stooges par les Pistols? Ah non, pas spécialement, non. Tu verrais Johnny Rotten, comment il envoie. Ah ouais? Et tu connais cette version de Stairway to Heaven de Led Zepp par les Cure? Non. Sérieux? Non, je déconne. Tu vois ça un peu. Vous connaissez cette version de J'aimerais bien dormir tranquille par moi-même. Oh là là, Ouais. putain, quand même. Il est con. Il est vraiment con. Et voilà. Il n'y aura plus rien d'autre à faire que de créer de magnifiques cimetières pour se repérer dans le temps. On n'écrira plus que sur les tombes.
le papier sera sous terre, bien au chaud, à nous attendre.